Salut Ciné-Dude, salut Ciné-Woman, j'espère que vous allez bien, ici Lucas Last Fighter. Et aujourd'hui, je suis pour vous parler des sorties cinéma du mois de février. Alors sans plus attendre, commençons tout de suite avec la sortie du 7 février, avec le film Birds of Prey de Cathy Yan, mettant en vedette Margot Robbie, qui reprend son rôle de Harley Quinn qu'on a vu pour la dernière fois dans le film Suicide Squad. Que soit dit en passant, j'ai vraiment apprécié la performance. Et j'apprécie bien gros le personnage de Harley Quinn. Et j'ai été très ravi qu'elle ait pensé à faire un film dérivé sur le personnage de Harley Quinn. J'ai également aussi apprécié leur choix d'acteur pour le méchant du film, Black Mask, qui va être Ewan McGregor, qu'on a vu pour la dernière fois dans le film Doctor Sleep. En tout cas, le film promet d'être cave, stupide, un film à la Deadpool, quoi. Alors pour ceux qui veulent un film de vendredi soir, juste un film pour rire, déconner, en rire une bonne shot, ce film-là, il est pour vous. Maintenant, pour le 14 février, la Saint-Valentin va nous offrir deux choix de films, dont un film basé sur les jeux vidéo qui est très attendu, je vous laisse deviner, et un autre qui sera plus axé sur l'horreur, donc le choix vous appartient. Commençons tout de suite avec le premier titre, Sonic l'Hérisson, adapté du jeu vidéo du même nom, évidemment. Quoi dire de Sonic, si j'ai hâte de le voir ou pas? J'en ai aucune espèce d'idée. J'ai joué au jeu de Sonic étant plus jeune, j'ai adoré, mais je sais pas si je vais apprécier le film. Je pense peut-être que le film va être potable et rigolo à regarder, un bon divertissement sans plus. Je vais sûrement attendre qu'il soit en spéciaux au cinéma avant de le regarder. Un gros point fort que j'apprécie pour le film, c'est qu'il ait pensé à rajouter l'acteur Jim Carrey, que j'apprécie grandement, c'est l'un de mes acteurs favoris. Et j'apprécie également le redesign qu'ils ont fait pour Sonic, même si personnellement je pense... Là, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais je pense peut-être que ce coup-là, ce serait un coup marketing, puis ça serait fait par exprès, mais peut-être que je me trompe. Si vous avez la réponse, juste me le dire dans les commentaires en bas, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Maintenant, pour l'autre sortie, un film plus axé sur l'horreur, L'Île Fantastique, adapté, plus basé sur la série du même nom. Un groupe de jeunes qui visitent une île. Au début, l'île paraît fantastique, magnifique, fantaisiste, tout ce que vous voulez, quoi. Et finalement, ils se rendent compte que l'île n'est pas si fantastique que ça, puis les choses virent à l'horreur. Donc, le film sera plus axé sur l'horreur, plus que la série. Et va être réalisé par Jeff Wadlow, qui nous a offert le film Vérité aux conséquences. Ça non plus, je sais pas quoi m'attendre. J'ai pas vu l'ancienne série. J'ai trouvé que ça avait de l'air pas pire en regardant la bande-annonce, mais même là, je suis pas sûr, je suis pas certain si... à quoi m'attendre en fait. J'ai pas vu le film non plus Vérité aux conséquences. Ça m'a pas trop interpellé en voyant la bande-annonce, alors... Maintenant, pour la sortie du 20 février, si vous avez apprécié le film Togo ou vous appréciez simplement les films de chiens, Disney va nous offrir le film L'Appel de la forêt, le récit inédit adapté du roman à succès de Jack London, qui mettra en vedette Harrison Ford, Karen Gillan et Omar Sy. L'Appel de la forêt va nous plonger dans l'histoire de John Thornton, qui devra traverser tout l'État canadien du Yukon avec son chien Buck en pleine ruée vers l'or. Personnellement, j'ai vraiment hâte à ce film-là. En voyant la bande-annonce, j'ai dit oui. Traitez-moi de vendu. C'est peut-être vrai. Et je m'en fous. J'ai beaucoup apprécié Togo. J'apprécie ces histoires-là. Même le film Hachi qui met la larme à l'œil à chaque fois que je le regarde. Je sais même pas pourquoi que je regarde ça. C'est de la torture envers moi-même. Mais peu importe. Ça vous dit que j'apprécie les films de chiens. Ce film-là
va sûrement me mettre la larme à l'œil. On va voir si tu vas réussir à me mettre la larme à l'œil, Harrison Ford. Pour ceux que ça intéresse, je vous fais rappeler que ce film-là va sortir le 20 février. Pour la sortie du 21 février, le film Brahms, Le Garçon 2, mettant en vedette Katie Holmes. Je sais pas quoi trop m'attendre à ce film-là. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui a demandé pour avoir un deuxième film, Le Garçon. Je veux dire, le premier Garçon était bien suffisant, puis personnellement, c'est mon opinion à moi, j'ai pas trop embarqué dans le premier film. Ça m'a pas trop interpellé, c'est pas trop mon genre de film. Mais bon, on va voir ce que ça va donner dans le fond. Pour ceux que ça intéresse, le film sort le 21 février. Maintenant, ça c'est une sortie que j'attends grandement, à pied ferme. Pour le 28 février, le film L'Homme Invisible, le remake du vieux film noir et blanc du même nom, sorti pendant les années 30. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, une version moderne de L'Homme Invisible. J'ai pas vu le film en noir et blanc sorti dans les années 30, mais j'espère en trouver une copie et vous en faire la critique, si je peux, évidemment. J'ai regardé L'Homme Invisible en noir et blanc et j'ai vraiment apprécié. J'espère que L'Homme Invisible va arriver à la cheville, que ce soit le remake ou le film en noir et blanc, peu importe. Et maintenant, j'aimerais savoir, c'est quoi les films de février que vous anticipez le plus? Est-ce que c'est Sonic l'Hérisson, L'Île Fantastique, L'Appel de la Forêt ou L'Homme Invisible? Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Sur ça, je vous dis à très bientôt. Salut, à la prochaine!